Bonjour, soyez bienvenue à l'Institut Montsouris. Je suis le docteur Rafael Sanchez-Salas, chirurgien urologue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un examen qui s'appelle la cystoscopie. La cystoscopie est une procédure diagnostique et thérapeutique qu'on réalise pour une recherche au niveau de la voie urinaire. La cystoscopie est recommandée dans le cas d'une situation comme une éventuelle hématurie, des suspicions de lésions au niveau de la vessie, ou des suspicions d'obstruction au niveau de la voie urinaire, ou bien aux suspicions de présence de corps étrangers dans la vessie. Cet examen n'est pas adressé aux hommes ou aux femmes d'une façon exclusive. Ça dépendra de l'indication et de la situation particulière du point de vue clinique. Et ça sera en accord avec une symptomatologie spécifique. La cystoscopie est un examen qui est plutôt simple et les patients n'ont pas besoin d'être agents avant la réalisation de la procédure. La cystoscopie se déroule d'une façon très simple. D'abord, les patients arrivent avec l'examen cytobactériologique des urines qui sera vérifié par l'infirmière. Ensuite, on va demander aux patients de passer à la salle d'examen. Les patients vont être demandés de s'allonger sur le dos dans la salle d'examen. Ceci pendant, l'infirmière va tout préparer, notamment les cystoscopes et tout le nécessaire pour faire la procédure. Une fois que le patient est installé, on va faire une instillation d'un produit anesthésique dans l'urètre. Il s'agit de la lidocaïne et ce n'est pas un produit irritant. Ça peut créer une situation de disconfort très léger pendant l'instillation, mais ce n'est pas une situation douloureuse. On doit attendre entre 5 et 10 minutes pour faire agir l'anesthésique et ensuite on va pouvoir introduire les cystoscopes dans l'urètre. Cet examen va durer à partir du moment de l'introduction du cystoscope entre 5 et 10 minutes. La procédure est plutôt simple et ce n'est pas une procédure associée à la douleur. Donc tout au début, on fera une exploration de l'urètre. On va tenir la verge en avance dans l'urètre pour doucement vérifier tout ce qui est la partie urétrale. Notamment chez l'homme, on va devoir vérifier la situation de la prostate au niveau de l'urètre prostatique. Là, vous allez être gêné, monsieur, parce qu'on va traverser la prostate et là, on vient au niveau de la vessie. Une fois qu'on arrive au col vésical, on doit vérifier la situation du col vésical et ensuite, on va regarder l'abouchement des urétères au niveau de la vessie. Après, l'exploration va se continuer avec une visualisation de la partie latérale de la vessie de chaque côté, ainsi que les dômes vésicales et la partie du fond de la vessie également. Une fois qu'on est au niveau de la vessie, les patients ils sont rien. La seule chose qu'ils peuvent sentir, c'est une sensation d'irritation parce qu'on est en train de remplir sa vessie. Donc on peut avoir quand même une petite envie d'aller aux toilettes. Une fois que toute la partie anatomique a été vérifiée, on va retirer les cystoscopes très doucement pour pas gêner les malades. Et en ce moment-là, l'évaluation est terminée. On va vous mettre sous traitement et comme ça, vous allez être soulagé. Et ensuite, on va se revoir dans 3 mois. D'accord? Ça vous va comme ça? Parfait. Dans 3 mois. L'anesthésie, elle est très légère. Donc, le patient il va pouvoir partir par ses propres moyens. Et nous, on fera un compte-rendu de l'évaluation qui sera donné au patient avant son départ. Il n'y a pas de risque important pendant la réalisation d'une cystoscopie, notamment si on le fait avec une cystoscope flexible. Il existe toujours un risque d'infection urinaire en post-réalisation de la procédure. Les patients vont simplement surveiller qu'il n'y a pas de symptômes importants d'irritation au niveau de la vessie pour surveiller une éventuelle infection urinaire. Merci beaucoup, j'espère que les conseils ont été utiles et n'hésitez pas à consulter votre médecin pour d'informations complémentaires.